Voici, nous sommes, je pense bien, au 12e jour de ce 21 jours. Les camarades, on a deuxième jour, il y a 21 jours. Les jours où tu nous bénis par la parole, par la prière, par ta présence et ta visitation. Seigneur, aujourd'hui encore la preuve que nous sommes là veut dire que nous avons soif encore de toi. Seigneur, nous voulons qu'on te trouve et nous voulons te rencontrer. Regarde les cœurs de tes enfants, Seigneur, venus à l'émission en train de désirer ta présence, désirer, Seigneur, que tu leur dises un mot. Qui sommes-nous, Seigneur, pour apporter ta parole, toi qui es si grand et si parfait, nous si imparfait. Mais Seigneur, laisse nous puissions trouver grâce en sorte que l'Esprit puisse nous aider à expliquer ce que tu attends de nous et à comprendre cela. Que tes anges fassent leur service, que les Saint-Esprit puissent nous donner l'entendement pour comprendre ce que tu veux nous dire. Que ton nom soit béni, soit exalté. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons applaudir très fort pour le Seigneur. Que mon roi Seigneur béni abondamment, nous pouvons je sais que vous êtes des grandes personnes, je vais dire des grandes dames, des grands messieurs, vous avez de l'onction sur vous, que vous êtes des personnes avec un avenir très grand. Voilà pourquoi je vous demande d'avancer, s'il vous plaît. Ne laissez pas les chaises vides devant vous, avancez, je vous prie. Je vous le demande avec beaucoup de respect. Que le Seigneur bénisse ceux qui obéissent. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là pour ce soir devant vous. Je bénis mon roi particulièrement pour ta présence ce soir. C'est la preuve que le Seigneur est en train de visiter beaucoup de personnes. Que le Seigneur agit dans vos vies. Je bénis le Seigneur aussi pour la présence des 3 évangélistes parmi nous. Nous l'avions dit la fois passée. Ils auraient pu prendre tous les 3 semaines eux-mêmes et prêcher. Mais ils ont reconnu le peu de grâce qu'il y a en nous. Et que le Seigneur les bénisse pour cela. Alléluia. Amen. Nous sommes à notre 12e jour, si je ne me trompe pas. Le Seigneur continue de faire des grandes choses au milieu de nous et dans nos vies, dans nos familles. Et ce soir aussi, je crois que le Seigneur va agir encore. Si le Seigneur n'a pas encore agi, ne t'en fais pas. Ton jour, c'est aujourd'hui. Si le Seigneur n'a pas encore manifesté sa main dans ta vie, ne t'en fais pas, il va la manifester aujourd'hui. Le thème central de notre 21 jours, avec Dieu nous ferons des exploits et les trésors. Le thème de la 2e semaine dans laquelle nous sommes, avec Dieu nous ferons des exploits, mais nous sommes beaucoup plus sûrs, nous ferons des exploits. Et ce soir le sous-thème, nous allons parler de ton attitude détermine tes exploits. Il y a certaines attitudes à prendre lorsqu'on veut être un vainqueur.
Il y a certaines attitudes qu'on doit adopter lorsqu'on veut garder la victoire dans notre camp. Cela revient de même pour les exploits. Nous serons dans Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. À partir du verset 9. Verset 9. Jusqu'au verset, nous pourrons nous arrêter au verset 28. Nous serons aussi dans Lamentation de Jérémie. Chapitre 3 toujours. Chapitre 3 Nous allons lire du verset 1er au verset 2. Verset 1 et verset 2. Ensuite nous allons aller au verset 21 jusqu'au verset 23. Notre texte de base c'est dans Daniel, mais l'Esprit me convainc que nous puissions commencer par la lamentation de Jérémie. Spécialement pour ce soir, nous allons rester assis. Lamentation de Jérémie chapitre 3. Du premier verset au deuxième verset. Je crois que tout le monde est arrivé. Excusez-moi pour ma voix, elle est un peu cassée. Que le Seigneur bénisse même les intercesseurs avec nous sommes à la permanence qui ont vraiment prié pour que la voix revienne. Parce que ma voix était vraiment basse. Je m'appelle même hier, les évangélistes étaient en train de se moquer de moi. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Nous sautons, nous allons au verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Est-ce que tu peux dire avec moi, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Pendant que j'étais en train de prier, préparant cette prédication, l'Esprit me disait que je puisse m'adresser à certaines personnes, à une personne. Dieu dit ici, tu as le cœur découragé. Tu n'éprouves plus la joie de prier. Ou tu as l'impression que tes prières n'arrivent pas à Dieu. Tu te sens fatigué, tu te sens lassé. Et tu as passé 12 jours dans la présence du Seigneur, mais tu as l'impression que plus tu pries, plus le combat devient grand. Tu as passé 12 jours à jeûner, mais tu sens que rien ne se passe. Tu as passé 12 jours à entendre des enseignements, des prédications fortes, mais tu as l'impression que ça n'a pas d'impact dans ta vie. Je voudrais te dire ceci. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. C'est vrai que ça peut paraître assez bizarre. On prie, rien ne se passe. On parle des exploits, mais tu ne vis pas encore les exploits. On parle d'avec Dieu, tu t'efforces de marcher dans la sanctification, mais tu as l'impression que Dieu ne marche pas avec toi.
je veux te dire que Dieu est avec toi. C'est certain. Dans Psaume chapitre 23, David commence en disant: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le chapitre finit où il dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mais entre ces deux parties, au milieu il y a quelque chose assez bizarre ou assez contrastique. Il dit: lorsque je traverse, lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, entre Dieu l'Éternel et mon berger, et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. David est quand même passé par l'ombre, dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais il confesse quelque chose d'intéressant juste après. Il dit: malgré que je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je me suis posé une question. David ressentait-il la présence du Seigneur quand il passait dans la vallée de l'ombre de la mort? Se disait-il: est-ce que je vais parvenir à passer cette étape? Se posait-il des questions: est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Ça je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que malgré que David passait dans la vallée de l'ombre de la mort, il savait qu'il avait commencé avec l'Éternel qui est son berger. Et il savait qu'il allait finir par passer cette vallée. Voyez-vous, entre deux vallées, entre la vallée plutôt, la vallée est entre deux montagnes. Souvent lorsque nous passons par des moments difficiles, compliqués, nous ne limitons qu'à la vallée. Lorsque nous sommes au fond du gouffre, nous oublions que nous venons de quelque part et que nous allons quelque part. D'où tu viens, tu sais. Où tu vas, tu sais, tu ne peux même pas savoir. Mais ce qui est certain, où tu vas, même si tu ne sais pas, le Dieu que tu sers sait où tu vas. Et ce Dieu-là t'accompagnera. Même si tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, fais comme David. Et l'attitude d'une personne qui n'a pas peur, qui ne craint pas. Tu ne dois pas craindre parce que dans Genèse chapitre 1er, c'est assez pareil aussi. La Bible commence en disant: au commencement, Dieu créa. À la fin de la création, il est écrit: Dieu se reposa. Entre la création et le repos, au milieu aussi il y a un événement. Et l'événement qui est au milieu, c'est Jésus. Voici, je prends les deux, je mélange. Pendant que tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu s'est reposé parce que Jésus était déjà au centre. Je n'ai pas besoin de craindre. Je n'ai pas besoin d'avoir peur parce que le Seigneur est au centre. Et même s'il fait sombre dans la vallée, même si j'ai passé dans la vallée de la mort, dans la vallée de la maladie, dans la vallée de l'échec par exemple, dans la vallée de la solitude,
Le Seigneur qui est le bon berger ne me laissera pas traverser la vallée seul. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous parle pas de la vallée que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que Dieu ne se manifeste pas de la vallée, ça signifie qu'il est absent. Lorsque Dieu ne parle pas, ça ne signifie pas qu'il est absent. Lorsque Dieu est calme, ça ne signifie pas que Dieu ne travaille pas. Alléluia. Et Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Dieu s'est reposé parce qu'il avait tout fait. Et si Dieu aussi ne parle pas dans ta vie, c'est parce que Dieu a tout fait dans ta vie. Il faut juste que toi tu changes d'attitude. Il faut que tu changes d'attitude. Les choses ne marchent pas. Les exploits qu'on prêche, je ne les vis pas. Tu te mets à pleurer la nuit. Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'entend? À l'église, je ressens des frissons pendant la prière. Parfois même je parle en langue si tu parles en langue. Mais quand je rentre à la maison et que je suis seul, je ne ressens rien. Je ne vois rien. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir ton attitude. Dieu veut voir comment tu réagis quand les choses deviennent compliquées. Dieu n'a jamais dit que pour faire les exploits, ça sera facile. Dieu n'a jamais dit que pour remporter des victoires, ça sera simple. Dieu n'a jamais dit que pour être un vaillant héros, vaillant guerrier, les batailles seront simples. Mais c'est que Dieu a dit, que ce soit compliqué ou pas, lui, il sera avec toi. Que ce soit difficile ou pas, lui, il va t'accompagner. Pourquoi avoir peur si on marche avec Dieu? Pourquoi craindre si on marche avec Dieu? Dans Daniel chapitre 3. Le roi a érigé une statue pour que les gens adorent. Il était dit que lorsque le corps, les trompettes, les tambourins sonnaient, il fallait que tout le monde s'agenouille. Dans nos vies, nous avons des dieux aussi. Nous avons des idoles. Au travail, on dit pour avoir la promotion, tu dois accepter quelque chose. Tu dois avoir un certain pouvoir. Tu dois adhérer. Au marché, dans ton commerce, les autres prospèrent et te disent, pourquoi tu ne prospères pas? Ton Dieu il ne fait rien. On va te donner quelque chose. Juste un bracelet là. Ce n'est rien de compliqué. C'est un bracelet, tu mets juste un bracelet, c'est tout. Tu résistes. Mais il revient quand même. C'est juste un bracelet. Bon, si tu ne veux pas les bracelets, prends la bouteille. Dans notre vie, quel que soit ce que nous faisons, nous nous rencontrons toujours face à des obstacles, à des difficultés. Bien aimé, la Bible dit, que sert-il à l'homme de perdre son âme et gagner le monde? Meshach, Shadrach et Abednego se retrouvent face à ce problème. Que faire? Adorer ce Dieu ou adorer notre Dieu? Que faire? Accepter de perdre notre travail ou le garder s'agenouiller devant ce Dieu? C'est ce genre de choses, ce genre de questions qui arrivent dans nos vies. Nous nous demandons, c'est quoi? J'y corromps. On a dit, bon, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Le prophète demandait l'argent, c'est le seul moyen. Bien aimé, ce qui a fait que Samson puisse perdre l'onction,
c'est parce qu'il a fait d'une femme un Dieu. Ne perds pas ton onction parce que tu manques quelque chose. Ne perds pas ce que Dieu a mis en toi parce qu'on t'a présenté un Dieu. Qui t'a dit parce que l'homme te dit que c'est la seule voie, que Dieu a dit que c'est la seule voie. Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. Dieu réfléchit comme un Dieu. Si pour les hommes il y a une voie, pour Dieu il y a plusieurs voies. Si pour les hommes il y a une seule solution, pour Dieu il y a plusieurs solutions. Si pour les hommes il y a que A qui fonctionne pour Dieu, B va fonctionner. Et si C ne fonctionne pas pour Dieu, il y a D qui va fonctionner. Et même si la lettre Z pour les hommes ça ne fonctionne pas, je suis certain que Dieu va créer une autre lettre pour que ça fonctionne. Pourquoi veux-tu suivre les hommes? On te dit de notre famille, tu vois, il y a des lois. Un Allemand ne peut pas se marier avec un Français. De notre famille, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. De notre famille, lorsque tu as beaucoup d'argent, il faut rentrer au village, t'asseoir devant les... De notre famille, quand tu mets au monde, il faut que ton fils là en met des les dieux. Face à cela, comment tu réagis? Quelle est ton attitude? On rapporte au roi. On dit au roi, roi, vis éternellement. Mais il y a des gens, des juifs là, Méchak, Shadrach, Abednego. Mais ils ne respectent pas ce que tu as établi. Lorsque la trompette sonne, il s'agenouille. Le roi hérité les fait appel. Mais dis, qu'est-ce que j'entends là? Donc vous ne voulez pas respecter mon Dieu. Vous ne voulez pas obéir à mon Dieu. Vous savez, parfois aussi dans le vie c'est un peu pareil. Le diable envoie ses agents pour nous tourmenter. Lorsque les agents voient que ça ne fonctionne pas, ils amènent des rapports. Non, mais chef, tu crois, cette personne-là, elle a dérangé de toutes les façons. Pour qu'elle puisse pécher. Pour qu'elle ne soit plus dans la voie du Seigneur. Pour qu'elle puisse commencer à douter d'elle. Pour qu'elle n'ait plus confiance en elle. Pour qu'elle change d'attitude. Mais en tout cas, rien ne fonctionne. Les hommes se disent, bon, ok, je vais envoyer des supérieurs, moi-même je vais aller. Je voudrais qu'on puisse lire la réponse de ces trois personnes. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Verset 14. Verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés? Shadrach, Méchak, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Méchak, Abednego répliquèrent au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils répondent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Frère, qui est la personne qui a le pouvoir de t'obliger de laisser Dieu? Qui est cette personne qui a le pouvoir de t'arracher à Dieu? Qui est cette personne qui a le pouvoir de te rendre triste? Ce que les gens disent, ce que le diable peut nous dire, ce n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est lorsqu'on te dit des choses négatives que tu fermes tes oreilles. Ta responsabilité, c'est lorsqu'on veut te décourager, que ce soit par les diables, que ce soit par ta chair, que ce soit par des personnes qui influencent d'une façon négative.
Ta responsabilité que tu gardes ton cœur. Même si on te dit, si tu refuses, tu mourras. Si tu refuses d'avoir les bracelets, tu mourras. Si tu refuses la corruption, tu échoueras. Frère, est-ce que Dieu est petit pour répondre à tes prières? Est-ce que Dieu est inférieur à ces personnes qui te mettent dans des conditions pareilles? Où les hommes nous mettent dans des équations impossibles, Dieu nous met dans des solutions possibles. Où les hommes veulent nous compliquer des choix à faire. Tu vois, si tu choisis ça. Dieu n'est pas compliqué. Dieu dit tu choisis la vie, tu es béni. Tu choisis la mort, tu es maudit. 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. J'aime ce qu'il dit. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera. Il commence à énoncer le pouvoir de Dieu. Il peut, donc il a la capacité de nous délivrer. Et il certifie qu'il va nous délivrer. Frère, si tu n'as pas encore vu la main de Dieu agir dans ta vie, le fait que tu es ici ce soir, c'est la preuve que Dieu agit dans ta vie. Si tu n'as pas encore vu le pouvoir de Dieu agir dans ta vie, le fait que l'ennemi ne t'a pas encore terrassé, c'est la preuve que le pouvoir de Dieu agit dans ta vie. Change d'attitude. Change d'attitude. Si David, en allant dans les champs de bataille, s'était dit, mais c'est Goliath ici, il est grand. Est-ce que David n'a pas tenu compte de ça. David a regardé le défi que Goliath avait lancé. À chaque fois que tes ennemis, à chaque fois que la situation devient compliquée, c'est un défi qui t'est lancé. Face à ce défi, comment est-ce que tu réagis? La Bible dit que David a tout déposé. Le vin. Il allait directement au champ de bataille. En méditant, je me suis dit, certainement David sentait que c'était le moment de son exploit. Frère, à chaque fois que les choses deviennent compliquées pour toi, comprends que c'est là que Dieu veut que tu fasses l'exploit. À chaque fois que tu vois l'obscurité en train de venir où tu es, comprends que Dieu veut que c'est là que tu puisses éclairer. À chaque fois que les hommes te ferment les portes parce qu'ils ont mauvais cœur, comprends que c'est là que Dieu veut que tu passes. Qui a dit que parce que les voies sont mauvaises pour nous, que cette voie est mauvaise pour Dieu? Qui a dit que parce qu'un chemin est périlleux, que pour Dieu c'est forcément mauvais? Change d'attitude. Change d'attitude. Imaginez un peu. Imagine-toi un peu. Tu viens de sortir d'Égypte. Tu es esclave. Finalement, tu te libères. Tu vas avec des chants, tu es content. Par exemple, tu arrives au 12e jour. Tu arrives au 12e jour le matin comme ça. Devant toi, tu vois la mer rouge. Tu te dis, mais finalement, c'est Dieu ici. Je ne comprends pas. Mais rouge, il n'y a pas bateau, il n'y a pas pirogue. Je ne sais comment. Je dis, bon, je vais tourner un peu, couper du bois, faire un bateau. Tu es en train de rentrer.
Et tu vois Pharaon derrière. Là vraiment c'est la totale. Et Dieu a décidé de me tuer. Il a vraiment décidé que moi je vais mourir. Il m'a fait sortir d'Égypte. Mais Moïse a dit quelque chose aux enfants d'Israël. Il leur a dit, gardez silence. L'Éternel combattra. Est-ce qu'on peut donner un bon sens s'il vous plaît? Gardez silence et l'Éternel combattra. Frère, vous pensez vraiment que lorsque vous vous plaignez, vous pensez que c'est ça qui va arranger la situation? Tu penses vraiment que lorsque tu t'agenouilles pour te plaindre devant Dieu, et que Dieu t'entend. Lorsqu'on dit garder silence, ça veut dire aussi ne bougez pas. Je m'explique. Ne pas bouger ne signifie pas ne soyez pas immobile. Alléluia. Être immobile signifie ne faire aucun mouvement. Mais ne pas bouger signifie que tu peux être au même endroit mais t'agenouiller. Vous me suivez? Je vais m'expliquer. Lorsque Moïse disait aux enfants d'Israël garder silence, ça voulait dire Psaume chapitre 65 verset 2 où il est écrit le silence est même une louange devant Dieu. Alléluia. Change d'attitude. Change. Vous voyez tous ces hommes de Dieu qui sont assis là. Chaque personne a son témoignage. Chacun a eu son lot de combats. Ne pensez pas parce qu'on vous prêche que nous ne vivons pas la même chose. Ne pensez pas parce que les pasteurs passent ici qu'ils prêchent qu'ils ne vivent pas aussi des combats. Tous nous sommes en quête des exploits. Mais ce qui fait la différence entre vous et nous, c'est que face aux obstacles, nous gardons silence et faisons Dieu combattre. Face aux difficultés, nous laissons Dieu agir. Qui t'a dit que parce que tu as perdu du travail, tu ne veux pas en... Qui t'a dit parce que tu as fait un bon travail, tu te retrouves sans emploi? Mais Dieu, tu avais parlé des exploits. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dieu veut voir sa réaction. Dieu veut voir si tu as confiance en lui. C'est bien de marcher avec Dieu. C'est bien de marcher dans la sanctification. Mais il faut aussi avoir confiance en Dieu. Il faut aussi croire en Dieu. Alléluia. Ça va te servir à quoi même si tu es devant des obstacles? Et quand tu commences à te plaindre devant Dieu, ça va te servir à quoi? Au lieu de te plaindre devant Dieu, garde silence et adore Dieu. Garde silence et loue Dieu. N'as-tu pas connu par les écrits qu'il est écrit que Dieu siège de la louange et l'adoration? N'as-tu pas lu que lorsque Paul et Silas ont commencé à adorer, louer Dieu, les chaînes se sont brisées? J'ai prié Dieu, mais je vois aussi il y a encore des chaînes, il y a encore des liens. Il y a encore des liens parce que ton attitude ne change pas. Même si je vois encore les chaînes à mon poignet, même si je vois encore des chaînes à mes jambes, même si je vois les ennemis m'entourer, je sais que celui qui est avec moi est plus droit que celui qui sera autour. Même si tu vois une multitude d'ennemis t'environner, pourquoi commencer à avoir peur? Oh Seigneur, mais la mer rouge, les Égyptiens, qu'est-ce qui va se passer? Frère, si c'est à refaire, Dieu va faire entrer un boulevard sur la mer. Si ça a refaire, Dieu fera le miracle pour toi. Mais change ton attitude. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de voir des anges dans la salle en train de... Je viens de me marier.
Mon mari n'a pas un bon travail. Je ne sais pas comment on va vivre. Nous avons un enfant. Un deuxième vient d'arriver. Mais son salaire ne répond pas au critère. Je viens de me marier. Mais nous louons une maison de $20. $50. J'ai perdu tout ce que j'avais. Je dois travailler encore. Est-ce que Dieu va m'aider? Est-ce que Dieu est un homme pour te laisser? Est-ce que Dieu est un homme pour te laisser? Dieu a dit quelque chose à Josué qu'il n'avait pas dit à Moïse. Dieu peut dire au pasteur quelque chose qu'il n'a pas dit. Aussi, Dieu peut te dire quelque chose qu'il ne dit pas au pasteur. À Moïse, il a dit à Moïse, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je ne te laisserai pas. Mais la chose qu'il a dit à Josué, il n'a pas dit à Moïse. Dieu a dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne se tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Et la Bible me dit que tous ceux qui respirent l'Éternel, je comprends que tous ceux qui louent Dieu, aucune chose ne peut se dévermer devant eux. Alléluia. Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Je voudrais réveiller ta conscience. Mais chaque Shadrach Abednego, en les bras, allégé dans la fournaise. La Bible dit, on les avait même humiliés. Si vous lisez bien, les décors les a pris même par leurs sous-vêtements. Excusez-moi les termes de la Bible. On les a même humiliés parce qu'ils ont accepté de garder leur attitude. Ils ont refusé d'adorer notre Dieu. Sans le savoir, tu te mets à adorer la peur, à adorer le doute, à adorer les points, à adorer l'argent, à adorer le travail. La Bible dit qu'on a chauffé la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Peut-être qu'autour de toi c'est devenu très compliqué. Très compliqué. Au point où lorsqu'on prêche, ça n'entre pas vraiment. Où ça entre, mais lorsque tu te mets à réfléchir, tu te demandes est-ce que vraiment le feu était tellement ardent que les personnes qui les ont laissées elles-mêmes étaient consumées. Mais la Bible dit, le roi fut effrayé. La Bible dit que le roi est allé voir. Frère, je voudrais te dire, les mêmes personnes qui tombent dans des situations compliquées, ce seront les mêmes personnes qui viendront voir comment Dieu t'a pris. Les mêmes personnes qui ont cherché à te détruire, ce seront les mêmes personnes qui seront au cœur de la reconstruction de ta foi. C'est un message prophétique que je leur ai fait. Le roi est venu voir. Avant ça, il y a le roi avec ses satrapes. Mais dans la fournaise là, il n'y avait pas 3 personnes. Il n'y avait pas 3 personnes. Mais au roi, il avait comment c'est ça? Mais comment est-ce que je vois? Je vois encore bien personne. Si tu n'as pas encore vu Dieu, les ennemis voient Dieu à côté de toi. Si tu n'as pas encore vu Dieu, les ennemis voient Dieu à côté de toi. Parle de l'attitude des adorateurs. Alléluia. Écoute ce que le roi dit. Mais en plus de cela, le quatrième là, il ressemble à un fils de Dieu. Il ressemble à partir de ton attitude, les gens qui vont se convertir, ils pourront combattre, mais ne pourront pas vaincre. Oh, c'est ton attitude. Alléluia. Je t'ai dit parce que tu es un jeune frère. Tu es une jeune sœur. Tu vas faire des exploits. Qui t'a
a dit ça? Dans notre famille, elle s'est mariée à 40 ans. Jamais tout le monde a pris 6 ans. Dans notre famille, tout le monde est pauvre. Et moi alors, même si j'ai fait la licence, même si j'ai fait le doctorat, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer est que ta famille n'avait pas Dieu, mais toi tu as Dieu. Même si ta famille est Dieu, mais ils n'ont pas le niveau que tu as avec Dieu. Alléluia. J'ai seulement un petit commerce. J'ai seulement des motos. Est-ce que, frère, ce n'est pas parce que tu as des millions que tu es. Ce n'est pas parce que tu as des milliards que tu es. Tu peux avoir des milliards de millions, mais tu manques le ciel. Tu peux avoir des millions de milliards, mais ton attitude, et c'est un perdant. Mais tu peux seulement avoir une moto, mais tu as Dieu. Mais tu as Dieu. Cette moto-là, tu donneras des buts. Alléluia. David, parce qu'il a gardé son attitude, David vit dans le champ de bataille. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, mais il y a un géant là. Celui qui va sortir, va tomber plus. Bon, nous on mesure 1 mètre, hein? On lui mesure un peu 7 mètres. D'ailleurs, de toute façon, Saïl lui-même n'est pas sorti. Un vainqueur n'observe pas. Un vainqueur n'observe pas. Un vainqueur n'observe pas. Un vainqueur n'observe pas. Celui qui adore n'observe pas. Celui qui adore en lui, il y a des versets qui disent tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Yes. David regarde. David a mis le. J'imagine un peu que David a dit qu'il noie. Et nous Pemba. David regarde la bergerie. Il regarde l'exploit dans la bergerie. Ce n'est pas moi, c'est mon frère. Même si j'ai fait les troupeaux là, même si je garde le troupeau, c'est pas moi qui vais bénéficier. David a Balouki. C'est certainement là, mon exploit est là-bas. La Bible dit que David a couru dans le champ de bataille. Malgré cela, les frères de David lui disent, toi on te connaît, tu es orgueilleux. David a dit, est-ce que je fais mal? Est-ce que je fais mal? Si je veux relever l'honneur de mon Dieu, si tu ne sais pas l'honneur de ton Dieu, l'honneur de ton Dieu, il ressemble à un fils de Dieu. Le roi regarde, nous devons lire ça, disons ça pour finir. Verset 25, frère David. Verset 25. Non. Daniel 3, verset. Daniel 3, 25. Ok. Je pense qu'on allait aller à Daniel. Daniel 3, 25. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Allons-y, papa. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. C'est là, papa. Je vois 4 hommes sans lien. Ils étaient entrés avec des liens. Les liens ne se sont pas défaits lorsqu'ils sont sortis. À l'intérieur du feu, les liens sont dans le feu. Et je veux te dire ceci, merci Saint-Esprit. Ce n'est pas le feu de la fournaise qui a brisé le lien, mais c'est la 4e personne des deux qui est venue briser le lien. Ce n'est pas ta souffrance qui va briser les liens, mais c'est la présence de Dieu près de toi dans le feu qui va couper les liens. Allons-y, papa. Qui marche au milieu du feu? Qui marche au milieu du feu? Voilà. Mais toi tu vas marcher dans le feu. Voilà pourquoi j'aime ces chansons qui disent attends la moto.
La Bible dit qu'il marchait. Moi, je voudrais extrapoler un peu. Extrapoler, donc je voulais exagérer un peu. Il se promenait dans le feu. Il se promenait dans le feu. Il se promenait dans le feu. La difficulté que tu éprouves maintenant, laisse-moi te dire, tu vas t'y promener. Tu vas t'y promener. Seulement, reste avec Dieu. Ne change pas d'attitude. Reste dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un homme de Dieu. À la fin de la discussion, cet homme de Dieu m'a dit, le diable n'est pas intelligent. Il nous combat toujours. Mais il ne réussit jamais. Ça m'a poussé à réfléchir aussi. Je lui dis, en tout cas, vous avez raison. Ce que ça la rend là, il n'a pas de démons, les sauvages. Mais chaque fois que tu bouges ça, et tu dis qu'à au contraire pour ça n'a plus bien. Voilà pourquoi je vais te dire, laisse les herbes te combattre. Laisse te jeter dans le feu. Ce qu'ils font ne peut que contribuer à tes exploits. Tes exploits sont caractérisés par les prix que les ennemis viennent apporter. En effet, le diable n'est pas intelligent. En effet, le diable n'est pas sage. Parce que la Bible dit que l'homme sage voit le mal de loin et s'écarte. Le diable est malin mais pas sage. S'il était sage, depuis le commencement de la terre, il allait comprendre qu'à chaque fois que je combats les enfants de Dieu, rien ne fonctionne. Au contraire, c'est les pouces de Dieu. Il n'a jamais compris ça. Mais au contraire, nous qui sommes avec Dieu, avec la sagesse de l'esprit, nous comprenons qu'à chaque fois que le diable veut nous combattre, à chaque fois que le diable nous combat, c'est là que le temps de la visitation de Dieu. C'est à ce temps-là le temps de la visitation de Dieu. Même si les choses deviennent compliquées, même si les choses deviennent difficiles, même si tu vois David de Goliath devant toi, même si tu vois la main rouge devant toi, ne crains point, garde l'attitude. L'attitude des adorateurs, l'attitude de ceux qui louent Dieu. Alléluia. Continue, papa. Et qui n'ont point de mal, et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Ne veut pas dire que le Dieu était le Dieu suprême. Il disait que le Dieu suprême. Il ne veut pas appeler serviteur. Il ne veut pas appeler comme ça. Frère, laisse-moi te dire ceci. Ton attitude fera que Babota de la Rénzamba dans ton attitude. Je suis étonné. Bondis. Il a BCV. Banzame Balike Bele. Il a BCV. Il a la sorcellerie. Il a le murmure. Mais aussi, dans BCV, il y a aussi un Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a pas un Dieu. Il y a Dieu. Qui règne et qui domine. Mais si Dieu est ton Dieu, laisse que Dieu domine et dirige ta vie. Pourquoi tu prends la peine d'emmagasiner dans ton cœur les paroles des hommes qui te découragent? Au lieu de garder ton cœur pour les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu. Continue, papa. Sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Oui, papa. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs. C'est là, papa. Banana. Nebandeli, on va vous moto. Il n'a que les satrapes.
Mais après Babima, il y avait les satrapes, les intendants, le gouverneur, oui. et le conseiller du roi. Oui, pensez à Namboka Bateli que les tambours et Salemana nous en tout cas, on a moto, mais Babimi. Voilà. Aussi, je voudrais te dire, ton histoire, vous allez l'histoire et Salemana nous si dans ta famille, il n'y a pas une histoire qui est marquée, tu seras la première personne à marquer ta famille. Si dans ton quartier, les gens pourraient toujours mourir, les gens qui dépassent des responsabilités, tu seras la première personne à rester dans ton quartier là, parce que tu es le Dieu qui te donne la mort. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me dit ça. Si dans ta famille, toutes les femmes n'avaient pas marqué la famille, tu seras la première femme à marquer ta famille. Si dans ta famille, toutes les femmes ne prospéraient pas, et toutes les femmes étaient toujours en arrière, l'Esprit m'a dit de te dire, Dieu t'établit comme Déborah de ta famille. Si dans ta famille, avec les hommes de Dieu qui prêchaient, qui apportaient Dieu, laisse-moi te dire, femme, Dieu est ici, je m'adresse à toi. Dieu t'établit comme un serviteur de ta famille. S'assembler. Oui. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps Allons-y. de ces hommes, Allons-y, papa. que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, Allons-y, papa. que leurs caleçons n'étaient point endommagés. Où on t'a humilié? Bisikaba, Kitusayo. Sois béni, Seigneur. Où on t'a humilié? C'est à partir de là qu'on va t'élever. Je vais te dire ceci. Si tu es tombé des 10 étages, les gens vont bien voir ton élévation. Parce que tu vas remonter aussi 10 étages. Voilà pourquoi lorsque tu pars dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es descendu d'une montagne pour prendre la vie d'une montagne. La Bible dit, au 7e jour, Dieu se reposa. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Dieu s'est reposé parce qu'il avait tout accompli. Et le tout accompli, il a permis agir aussi aujourd'hui. Pourvu que tu ne changes pas de vie. On t'a humilié. On t'a humilié. Et toi encore. On t'a insulté. On t'a dénigré. Ensuite, on a dit que tu étais pauvre. Et ensuite, on a dit que tu n'évolues pas. Et ensuite, on a dit que tu es un aventurier. Et ensuite, on a dit que tu es incapable. Et ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas dit au Seigneur Jésus? On m'a appelé fils de Belzéboul. Mais l'apôtre Paul dit, je cours. Non pas comme à l'aventure. J'ai les yeux fixés sur la paix. J'ai les yeux fixés sur l'exploit. Et Jésus monte sur la croix. Jésus monte sur la croix. Et il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Le tout est accompli il y a 2000 ans. Agis aujourd'hui. Jésus dit tout est accompli pour ouvrir une voie aux exploits. Finissons pour finir. Papa. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. L'odeur du feu, les ennemis attendent pendant des moments de difficulté que l'odeur puisse émettre et ça va millénaire. Il faut des plaintes, il faut des pleurs. Demandons pourquoi moi
Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi seulement moi? Mais c'est que tes ennemis ne savent pas. Ils ont fait un mauvais calcul. Pendant ce temps-là, la seule odeur qui va sortir de toi, ça sera un parfum de bonne odeur d'adoration de gloire. 28, papa. 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lesquels a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de le servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Ne livre pas ton corps à autre chose. Ne livre pas ton corps au péché. Ne livre pas ton corps à la peur. Ne livre pas ton corps au doute. Livre ton corps à Dieu. Livre ton corps à Dieu. Livre ton corps à Dieu. Cet homme de la piscine de Bethesda, 38 ans, sa famille l'avait abandonné, l'avait délaissé, l'avait oublié. Mais il y avait un homme qui n'avait pas oublié. Jésus ne l'avait pas oublié. Parce qu'il est écrit, quand Jésus est venu à Bethesda, il est allé directement vers où les hommes ont été guéris parce qu'un ange de Dieu est passé. Toi, tu seras guéri parce que Jésus marche avec des anges. Tu n'as pas compris. Un ange touche, une personne est guérie. Mais toi, tu dois seulement être guéri. Imaginons que Jésus marche avec 100 anges. Si le premier ange a bougé, l'autre ça n'a pas tenu. Le deuxième, ça va tenir. Si le troisième, ça n'a pas tenu. Le quatrième, ça va tenir. Si le dixième a bougé, ça n'a pas tenu. Le centième, ça va tenir. Voilà pourquoi Jean a dit, le Rédempteur est vivant. Et il élèvera le dernier. Voilà pourquoi Jérémie a dit, voici ce que je répète de mon cœur. J'ai réparé mon cœur. Pourquoi? Parce que les projets de l'Éternel, les compassions de l'Éternel, jamais poussées, jamais terminées. Au contraire, elles ont renouvelé les chasses matin. Et je me suis posé une question. Pourquoi seulement le matin? Pourquoi pas la nuit? Parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus, il est le soleil levant du matin. Et pendant la nuit, il n'agit pas. Il n'agit pas. Il n'agit pas pourquoi? Jésus aime sentir d'abord l'adoration de Dieu. Tous les hommes de Dieu vous diront, la nuit, ne passe pas ton temps la nuit à pleurer. Ne passe pas ton temps la nuit à te lamenter. La nuit adore Dieu. Adore Dieu. Dis-toi dans ta tête. Dis-toi dans ton cœur. Le jour va se lever. Le soleil, le vent va se lever. S'il te plaît, lève-toi, je sens Roi vit pour toujours. Alléluia. J'ai que Jésus le Fils de ton amour. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec mes anges. Chante avec ton cœur. Dans le merveille de racheter. Chantons à l'unisson. Et nous disons Alléluia. Je suis le nom du Seigneur. On va vivre pour toujours. Et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison. De nos louanges. Oui, ensemble avec les
Amen.